Windows Server 2012 en 3 points pour moi. Alors bien sûr avec un focus un petit peu plus orienté sur la virtualisation. Ce serait bien sûr toutes les nouveautés qu'on a autour de Hyper-V 2012 et notamment la virtualisation du réseau qui est vraiment un gros sujet là aujourd'hui au TechDays, qui a impressionné beaucoup de personnes, ce qui peut paraître d'ailleurs un peu complexe d'un premier abord, mais qui résout vraiment énormément de problèmes qu'on se posait jusqu'à présent dans les infrastructures cloud et les infrastructures hébergées, puisqu'on va pouvoir héberger dans le cloud des machines virtuelles avec son propre réseau, son propre plan d'adressage. On va pouvoir faire cohabiter plusieurs clients avec le même plan d'adressage. Un deuxième point qui me paraît important et qui est toujours aussi lié à la virtualisation, c'est la virtualisation du stockage avec l'apparition des storage space avec Hyper-V, qui va permettre aussi bien de... alors, les storage space, pas exactement Hyper-V, c'est global à Windows Server 2012. Les storage space vont permettre de faire des espaces de stockage virtuels, des pools virtuels, à partir desquels on va pouvoir créer des disques fins provisionnés et les mettre à disposition des applications. Sur ces disques-là, on va pouvoir mettre à disposition des espaces de stockage pour des machines virtuelles via des partages SMB-V3, qui est encore une fois une grosse nouveauté de Windows Server 2012, puisqu'on va pouvoir utiliser des simples partages pour mettre à disposition des machines virtuelles avec des performances comparables à celles qu'on peut avoir sur des réseaux fibres ou des réseaux iSCSI. Troisième point, pour moi qui me paraît important, c'est la généralisation de PowerShell sur Windows Server 2012, où là on a vraiment l'ensemble des rôles accessibles par PowerShell. L'interface de Windows Server 2012 peut être un petit peu déconcertante au début, même si on retrouve certaines MMC par rapport à la version 2008, mais il y a énormément de fonctions qui aujourd'hui finalement sont accessibles uniquement par PowerShell, et on a vraiment une possibilité d'automatisation et de customisation très fine avec PowerShell, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où on avait encore beaucoup d'outils qui n'étaient pas PowerShellisés sous 2008 R2. Premier retour en ce qui me concerne concernant Windows Server 2012 en entreprise, je dirais que pour l'instant c'est un petit peu tôt pour en parler. Moi je suis extrêmement confiant sur cette version de Windows, que je considère comme la meilleure version de Windows Server qui soit jamais sortie. J'ai eu l'occasion de faire quelques projets sur cet OS, notamment principalement je dirais poussé par le fait que les produits à implémenter nécessitaient cette version de Windows Server. Pour l'instant, les gens sont encore sur Windows Server 2008 R2 qui viennent d'implémenter ou à peine de stabiliser pour la plupart, mais Windows Server 2012 va être poussé par des produits comme Hyper-V qui va pousser l'adhésion de Windows Server 2012, notamment tous les possesseurs de clusters Hyper-V 2008 R2 prévoient pour ma part de faire une migration dans l'année. Pour un petit retour sur ces TechDays et sur les sessions auxquelles j'ai eu l'occasion de participer en tant que spectateur, pour moi la grande star des TechDays, c'est Azure. Azure qui aujourd'hui passe peut-être un petit peu inaperçu dans le grand public parce que on vient du monde des développeurs, on est dans un monde un petit peu éloigné du commun des mortels, mais on a l'occasion maintenant de tester le mode IaaS sur Azure en bêta actuellement, et il y a vraiment des choses très intéressantes à faire avec Azure, notamment la création de réseaux cloud hybrides, donc avec par exemple une partie de votre infrastructure sur site et pourquoi pas des machines virtuelles en débordement sur des réseaux virtuels dans Azure. Donc ça se réalise en quelques clics de manière très simple, et je pense que quand les gens vont réaliser à quel point c'est simple et rapide, va y avoir un véritable engouement pour Azure, et ça va être une explosion, en tout cas c'est ce que je pense.